le peuple qui est le premier victime, ou bien le premier victime de tout ce que nous avions connu comme atrocité. Vous savez, il y a un mimétisme qui a été fait par la RDC à ce qui se passe au Rwanda. Visite Rwanda, aujourd'hui nous avons Congo, c'est pas moi, au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Ça, on a copié du Rwanda. Et qui n'a rien à voir, qui ne va pas apporter aucun intérêt au niveau national. Mais pourquoi n'avoir pas copié la façon dont le Rwanda fait pour commémorer les génocides du Rwanda? Quand il est le jour du génocide au Rwanda, tout est en berne, toutes les activités économiques, les écoles sont fermées, et ils sont tous au stade, les autorités politiques, militaires, civiles, la population, et dans toutes les provinces, à l'unisson, ils célèbrent ce qui se passe au Rwanda. Qu'est-ce que vous déplorez concrètement? Qu'est-ce que vous déplorez dans l'organisation du gouvernement? C'est le fait qu'on n'a pas sensibilisé la population, on n'a pas mobilisé la population. Ils se sont enfermés dans un club d'amis pour parler à la différence, au Rwanda, c'est une loi qui réglemente cette commémoration qui est reconnue au niveau mondial. Et ici également, c'est un processus, le président en a parlé hier, avant-hier d'ailleurs. Je ne comprends pas comment vous ne voulez pas me comprendre. C'est une cause nationale. C'est une cause nationale. La société civile ne peut pas être dans son coin, le gouvernement dans son coin et le peuple est oublié. Ouais. Et tout ce qu'on a fait, j'ai vu qu'on est en train de mettre en place un mémorial à Kinshasa et tout. Comment mettre en place un mémorial pendant que le génocide est en cours? Comment mettre un mémorial à Kinshasa? Et pourtant c'est à Makobola où on a tué les gens. C'est à Kasika, c'est à Kaniola qu'on a tué les gens. C'est bien, c'est à Kamanda, à Ituri. Ça ne s'explique pas. Donc, ça, moi je considère comme si c'était une récupération politicienne. Les intérêts, en réalité, des xénocostes n'est pas porté. Parce que vous allez comprendre que ce n'était même pas une activité à laquelle on a donné beaucoup d'importance. Parce que juste après ça, ils sont allés dans une autre affaire de l'Union sacrée. Ouais. Et donc ça, je peux dire même que c'était secondaire. Et pour ça, ça devrait être la première des occasions, ça devrait couvrir toute la journée et toutes les activités. Monsieur Moubalama, qu'est-ce qui nous manque? Des mémorials qui, chaque fois que nous regardons, ça nous rappelle la tragédie que nous vivons dans ce pays. Vous avez fait allusion au Rwanda. Il y a des mémorials au Rwanda, mais ici, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Ici, il n'y en a pas. C'est en cours à Kinshasa, devant les centres. Je l'ai dit, que les génocides continuent. Il n'y a pas longtemps à Ituri, 40 personnes ont été massacrées. Par qui? Par les ADF Nanou, qui sont, selon ce qu'on nous dit, traqués par les FARDC et les UPDF. Mais la population continue à souffrir à Ituri. Vous avez fustigé l'organisation de ce génocide, mais Denis Mukwege a quand même salué la résolution 2773 que le gouvernement a pu décrocher au sein de l'ONU. C'est quand même un point positif qu'il faut quand même saluer. Oui, mais monsieur le journaliste, est-ce que le gouvernement congolais marche avec la résolution 2773? Parce que si le gouvernement mettait en première position la résolution 2773, n'allait pas se retrouver à Washington avec le gouvernement rwandais, n'allait pas se retrouver à Doha avec le M23. Parce que l'erreur, non, monsieur Kia, l'erreur qui est en train d'être faite par le gouvernement, s'il vous plaît, c'est de dissocier le Rwanda et le M23. Le Rwanda et le M23, c'est le même. Avoir des accords à Washington avec le Rwanda, c'est un but qu'on nous a marqué. Le Rwanda nous a marqué encore le deuxième but à Doha avec la signature que nous avons signé, l'accord de principe avec le M23. C'est la même famille. Le M23 est le supplétif du Rwanda et le gouvernement congolais nous l'avait dit à plusieurs reprises. Même le chef de l'État avait dit non, qu'il ne négocierait jamais avec le supplétif du Rwanda, mais plutôt avec le Rwanda. Voilà pourquoi nous insistons aussi de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Je ne cesserai jamais de revenir sur ce point-là et demander à ce que la conférence internationale pour la paix en RDC soit tenue. Parce qu'au moins, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est global. Et tout ce qu'on est en train de signer aujourd'hui, ça a été signé et on a pris des engagements par rapport à ça. Mais le Rwanda, malin qu'il est, il a développé des mécanismes pour que cet accord d'Addis Abeba ne soit pas respecté. Et pourtant, c'est un accord que je peux considérer comme un accord d'espoir. Au regard de ce qu'il y a comme... Le problème avec cet accord, il n'était pas contraignant. Même l'accord de paix signé à Washington n'est pas aussi contraignant. Parce que quand vous lisez les dernières assises par rapport au comité de surveillance, ils n'ont pas des obligations. Les États-Unis, même si le Rwanda ne respectait pas, n'est-ce pas, ses engagements,
les États-Unis n'a aucun mécanisme pour les contraindre. Non, M. Mbalama, il y a cette question qui a été posée au président américain. Qu'est-ce qui arriverait si les deux pays ou un pays n'arrivait pas à respecter ses engagements? Il a dit qu'il n'aimerait pas être à la place de ces pays-là. C'est-à-dire qu'il n'aimerait pas dire les sanctions qu'eux prévoient contre ces pays qui ne vont pas justement respecter cet accord. Mais c'est qui a Mais l'accord, justement, n'est pas contraignant. S'il vous plaît, mais c'est là revient à la libre volonté des États. Moi, j'apprécie le travail que vous faites. En tout cas, j'apprécie beaucoup le travail que vous faites. Mais est-ce que vous allez considérer ce qui sort de la bouche ou bien ce qui est écrit et signé? Il ne faut pas que vous fiez au show de Trump. C'est le même Trump qui dit qu'il a beaucoup d'estime au leadership de Kagame. C'est le même Trump, parce que l'idée d'aller aux États-Unis n'était pas venue du Rwanda. C'était notre idée. Nous avons dit ici que non, nous allons donner les minéraux en échange de sécurité. C'est quand on arrive là que les Américains disent au gouvernement congolais, non, on négocie d'abord